Face à une victime au sol, je vais devoir vérifier son état de conscience. Pour ce faire, je vais venir mettre mes mains dans ses mains et lui poser une question et un ordre. Madame, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Une fois que c'est fait, je vais devoir vérifier la respiration. Pour ce faire, je vais venir mettre une main sur le front, deux doigts sous le menton et je vais basculer prudemment la tête en arrière. Mes voies respiratoires sont libérées, je vais pouvoir vérifier la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout de 10 secondes, ma victime ne respire pas. Je vais devoir appeler les secours et commencer un massage cardiaque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un massage cardiaque ne s'arrête jamais. Assurez-vous que les secours aient bien été appelés avant de commencer quoi que ce soit. Si vous êtes en présence d'un témoin, vous allez lui demander d'appeler les secours et d'aller chercher un défibrillateur et pendant ce temps, vous allez commencer le massage cardiaque. Si vous êtes seul, vous allez devoir appeler les secours et s'il y a un défibrillateur dans votre champ visuel, vous allez le récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un massage cardiaque s'effectue toujours sur un plan dur. Si votre victime est dans un lit, vous allez devoir la mettre sur le sol. Un massage cardiaque doit toujours s'effectuer sur une poitrine nue. Je vais devoir dénuder la poitrine de ma victime. Et je vais devoir mettre le talon de ma main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane et sur la moitié inférieure du sternum. Je vais placer maintenant ma deuxième main par-dessus la première, mes doigts entrecroisés pour éviter de casser des côtes. Un massage cardiaque doit toujours se faire bras tendus et coudes verrouillés. Je vais devoir effectuer des compressions thoraciques d'une profondeur de 5 à 6 cm, à savoir que le temps de compression doit être égal au temps de relâchement, et je vais devoir effectuer ces compressions 30 fois, à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Je vais devoir me placer au-dessus de ma victime pour avoir une pression verticale sur le cœur. Et j'effectue 30 compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 29 et 30. Une fois mes 30 compressions thoraciques faites, je vais devoir effectuer 2 insufflations. Je vais venir mettre une main sur le front de ma victime, 2 doigts sous le menton, basculer la tête en arrière. Je vais venir pincer le nez de ma victime et ouvrir la bouche. Pour avoir une bonne étanchéité lors de mes insufflations, je vais devoir englober la bouche de ma victime avec la mienne. Je vais devoir effectuer 2 insufflations. Les insufflations, c'est un souffle long et continu jusqu'à ce que la poitrine de ma victime se soulève. Une fois que la poitrine se soulève, je me recule et je recommence une nouvelle insufflation. Une fois mes 2 insufflations effectuées, je vais pouvoir recommencer mes 30 compressions thoraciques. En gros, le massage cardiaque, c'est 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, etc. jusqu'à l'arrivée des secours. On n'arrête jamais un massage cardiaque. Ce qu'il faut retenir face à une personne au sol, c'est vérifier son état de conscience, sa respiration. Si elle ne respire pas, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Je vais devoir appeler les secours si je suis seul. S'il y a un témoin, je vais lui demander d'appeler les secours. Et je vais commencer mon massage cardiaque. Un massage cardiaque est très physique. Assurez-vous que les secours aient bien été avertis avant de commencer le massage cardiaque. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes intéressé par la réanimation avec défibrillateur, je vous invite à aller voir la vidéo à ce sujet. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Doctissimo.